Bonjour, bonsoir. Euh, on va faire l'état des lieux ce soir des, des 2 derniers jours. Voilà. Bonsoir mon ami et frère Danny Scorpio. Bonsoir Signena. Bonsoir Clétus, l'anglophone, le Camerounais. Bonsoir à Fom TV. Bonsoir à mon ami et frère Serge Tamba, l'homme qui est au front pour la vérité. Donc, je pense que il est question de vous dire, vous mes chers followers, vous les Camerounais, vous les spectateurs du Cameroun, du monde entier, de la vérité, la vraie, ce qui se passe réellement. Faisons un état des lieux, froid, sans complaisance. Alors, depuis un bon bout de temps, vous le savez, le ministère de la Jeunesse et des Sports tient absolument à gérer. Quand on vous le dit, si vous pensez que on déteste les grands professeurs très intellectuels et tout ça, mais non. Je vais vous donner des preuves de tout ce que j'ai dit. Moi, je parle toujours avec des preuves. Donc, nous sommes au Cameroun. Par rapport aux magouilles que font les usurpateurs du ministère de la Jeunesse et des Sports, du MINSEP et de tous les acolytes qui tournent autour, qu'ils ont mis sur des plateaux de télé et des sites poubelles qui charrient de la haine de Ethofis et de la FECAFOOT et tout ce qui est mensonge. Il était question que le match se joue à Yaoundé selon l'État. Bon, quand les gens parlent d'État, vous devez bien comprendre leur État qu'ils utilisent dans leur mafia, pas le vrai État du Cameroun. C'est-à-dire que vous allez voir les Stéphane Djigui, les gens du MINSEP, de piètres journalistes sur certaines radios et télévisions, de pseudo-journalistes de francs-tireurs sur Internet à Camfoot, à Cfoot, à ActuFoot, des conneries comme ça, qui charrient tout et n'importe quoi. Ils vont vous parler de l'État. L'État, c'est-à-dire ce qu'ils utilisent dans leur mafia. Parce que ce n'est que du gangstérisme qui se passe vis-à-vis de la FECAFOOT et du président Samuel Eto'o. Donc voilà, donc dans leur gangstérisme, dans leur banditisme, dans leur faux, dans leur mensonge, ils ont dit que le match se joue à Yaoundé, c'est la décision de l'État. On s'en fout de la CAF, de la FIFA, le Cameroun est le propriétaire. C'est-à-dire que vous voyez, vous allez voir un individu comme Stéphane Djigui, qui, je précise ici, je dis, quelqu'un m'a dit qu'il a raté 3 fois le concours d'avocat, mais qui vient sur des pseudo-chaînes de télé donner des cours bidons de droit en prenant l'État à témoin. Heureusement que cet État qui prend à témoin n'est pas le vrai État camerounais. Parce que le vrai État camerounais a enfin parlé. Donc, qu'est-ce que le vrai État camerounais leur a dit dans la journée de mercredi? Le vrai État camerounais leur a dit que ne voyez pas tout le kilaf qu'ils sont en train de faire avec leur organe de propagande, la CRTV et certaines chaînes et radios de télé qui ont fait cause. C'est-à-dire qu'ils sont à longueur de journée en train de vous dire « Oh, le Premier ministre a dit que la CAF a dit que… » Vous avez vu quel représentant de la CAF venait parler au Premier ministre? C'est ce que Ethofis et la FECAFOOT ont dit depuis, que eux, ils respectent les lois de la CAF et que selon les lois de la CAF, on joue à Garoua. C'est ce qui a été dit depuis. Donc la conséquence de tout ça, c'est que le vrai État alors camerounais, parce que les Stéphane Djigui, parce que le ministère de la Jeunesse et des Sports vient raconter tous ces acolytes, les tolos et tout ça, parce qu'eux, ils appellent l'État, le vrai État du Cameroun, donc leur a dit, vous allez jouer à Garoua. Ça veut dire que vous allez exécuter ce que Samuel Eto'o, la vraie autorité de la FECAFOOT, vous dit de faire. Parce que Eto'o ne vous dit que ce que disent les règles de la CAF et de la FIFA. Donc, la queue entre les jambes, donc, il fallait donc faire le kilaf. C'est-à-dire que le kilaf, pour montrer à l'opinion publique que non, c'est que le Premier ministre a regardé
ce que dit la CAF. Et pourtant, c'est la même chose que Eto'o leur dit depuis. Vous comprenez donc que le sommet du vrai État, pas l'État que les Djigui, les Mouyeme, comment vous appelez, les, les, les gens comme les Hutus, les gens comme les Bruno, comment vous l'appelez même, Tagne, tout ce monde-là, les pseudo-petits journalistes de Kinox qui parlent de l'État, les gens comme Moukete qui est venu défendre, eux tous, la queue entre les jambes, ont commencé à faire le kilaf en complicité avec leur tam-tam national, la CRTV. Ils ont commencé à faire le kilaf, nous dire comment le Premier ministre a dit que la cave, c'est pour ça que les gens... Mais oui, c'est la honte qui vous dérange. La conséquence de ça, donc, c'est quoi? La conséquence de ça, c'est que des gens sont obligés. Les gens qui criaient partout qu'ils vont jouer à Yaoundé parce que c'est l'État du Cameroun qui a dit que c'est l'État qui a dit que... sont en train maintenant de faire rétropédalage sur les plateaux de chaînes de télé. Ils cherchent des faux subterfuges, genre c'est la CAF, c'est la CAF, c'est la CAF. Maintenant on entend CAF à gauche alors qu'avant c'était l'État du Cameroun. C'est la honte. Et certaines personnes qui supportaient ce piètre entraîneur qu'on a amené à l'équipe nationale qu'on appelle Brice. Parce que piètre lui-même, comme les piètres gens qui l'ont amené lui-même. Donc, disais-je donc, ce petit entraîneur a commencé à montrer à certains journalistes qui le prenaient pour un messie ce qu'il est véritablement. Parce que je pense que mardi, il les a insultés carrément lors de la séance d'entraînement. J'ai vu des images où des journalistes se plaignaient. Oh, nous avons vu. Oh, c'est ça. Il faut toujours encenser des gens qui ont un mauvais comportement, qui viennent avilir vos icônes. Vous pensez que si quelqu'un vient au Cameroun insulter tout, c'est vous qu'il va aimer? Il vous a donc montré ça dernièrement à l'entraînement, à vous les journalistes, parce que ça aussi, c'est ce que la CRTV a voulu laver en l'appelant à son journal pour essayer de lui faire amende honorable avec ces conneries qu'il fait là. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, vous commencez à voir que ce mec-là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Ce coach yo-yo là, c'est du n'importe quoi. Vous avez vu comment il a parlé aux journalistes. Oust, sortez, partez. Voilà. Il y a les images. Il y a les images. Donc maintenant, les gens ont commencé. Et le tam-tam national dont la CERT va commencer à faire le kilaf. Ils essayent de laver. Ils essayent de montrer que non, les gens n'ont pas obéi à ce qu'ils te disaient en disant ouais, c'est la CAF qu'on a obéi et tout. Quand vous regardez l'image de ceux qui disaient qu'ils vont jouer, de descendre de l'avion à la queue leu, c'est la honte totale. Hein? C'est la honte totale. Commençant par le fameux ministère qui parle de l'État qui est l'État, mais c'est lui qui avance à la queue leu maintenant pour aller jouer à Garoua. Ce n'est pas la seule honte. L'autre honte, c'est monsieur, le fameux directeur de l'ONIES et toute son équipe de farceurs et de menteurs et de très petites gens qui ont chanté partout avec la complicité du ministère et de tout ça. Comment pour apprêter le stade de Garoua? Il faut deux mois. La question que je pose donc, depuis qu'ils sont à Garoua, depuis qu'on leur a dit d'y aller là, n'est-ce pas, les Lions sont allés faire l'entraînement aujourd'hui sur ce stade-là. Ce n'est pas ce stade-là que l'ONES disait qu'il leur faut 1 ou 2 mois et tout et tout. Quelle honte pour des gens qui insultent Eto'o, qui disent à Eto'o qu'ils sont intelligents et ils ont fréquenté. Mais c'est de vulgaires personnages ça dit que des menteurs. Pourquoi est-ce que le Cameroun doit confier des choses comme l'ONES à des gens qui mentent? Pourquoi est-ce que le Cameroun doit confier le sport du Cameroun à des gens qui mentent? Pourquoi? C'est une honte à mon vision. C'est-à-dire que
que des gros professeurs, des gros directeurs qui connaissent, qui viennent, des gros docteurs en météorologie qui nous disent comment il va pleuvoir à Douala. Depuis 5 jours, il ne pleut pas à Douala. Carrément. Maintenant, ils marchent à la queue leu, ils vont à Garoua. Alors qu'ils ont chanté, comment ils ont l'état du Cameroun, ils vont jouer. La CAF et la FIFA, c'est des héros, c'est eux qui commandent le football mondial, ils vont jouer à Yaoundé. Et que voilà, le stade de Garoua n'est pas prêt, c'est le stade de Yaoundé. Maintenant, ils sont, pas même 2 jours après, ils sont à Garoua. Comment vous appelez ce genre de personnes-là? Vous qui me regardez, comment on peut se rendre compte que ce genre de personnes gèrent des pans de pouvoir de l'État du Cameroun? Vous comprenez maintenant le bien fondé du combat de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que le sport est gangréné par des filous. Le sport du Cameroun, le football du Cameroun est gangréné par... Quand vous regardez l'émission de Samuel Eto'o, de Bridge, où il est passé, vous comprenez. Et j'espère donc, vous, les hiboux, vous, ces mauvaises personnes, vous, ces filous, vous, ces gangsters qui gangrenaient, qui prenaient l'équipe nationale du Cameroun en otage, qui gangrenaient le football du Cameroun et tous les sports, vous avez regardé de Bridge. Le président Samuel Eto'o s'en fout que vous lui fassiez de la jalousie ou que vous l'insultiez. Il ne demande pas à être aimé. Lui, il a ce qu'il a à faire. Et c'est ça qu'on appelle un homme, avoir un idéal. Voilà. Ce n'est pas... Vos conneries, le Cameroun les voit maintenant. C'est-à-dire que vous dites qu'un stade ne peut pas être prêt que dans 2 mois, mais il est déjà prêt, vous êtes en train de jouer vous-même dessus. Vous dites que vous avez le pouvoir de l'État. Personne, c'est l'État qui vous a dit, vous n'allez jouer à Yaoundé. Vous êtes à Garoua aujourd'hui, en marchant à la queue de votre ministre en tête. La honte. La honte. Samuel Eto'o vous apprend donc. Il y a beaucoup de leçons. La première leçon, c'est que beaucoup de gens comprennent maintenant que Samuel Eto'o est dans la justice, que c'est lui qui est dans le vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se montrent. Regarde d'abord cette histoire de l'ONIES, un truc farfelu juste pour accompagner la mafia. Que les gens utilisent. En fait, dans le fond, c'est un truc bien fait par le président de la République, mais que les gens ont transformé en couteau de mafia pour faire leur petite mafia. Et actuellement, il y a une autre affaire qui ressort, qui montre comment la gangrène a tout gangréné jusqu'au sommet de l'État. Vous savez très bien que toutes les fédérations doivent gérer leur cagnotte et tout. Mais vous avez vu la lettre qui a été pondue ce soir, qui est distribuée partout. Le SGPR prend une lettre du SG du PM et demande au ministre des Finances qu'on mette l'argent à disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports. Quelle est la loi qui sous-tend ce genre de demande? Quelle est la loi? Vous voyez donc le fond du problème. C'est-à-dire que des gens veulent absolument piller. Parce que chaque fédération doit gérer son budget. Quand je dis gérer, ce n'est pas forcément que c'est le président. Il y a toujours un agent comptable du ministère des Finances. Bien entendu, sous la tutelle du ministre, qui devrait rester un contrôleur et non un gestionnaire, comme ils le veulent. Et le pire, Signé Nahal l'avait dit. Vous voyez comment il distrait l'argent. Les 2 précédents matchs que l'équipe nationale a joué, ils n'ont même pas fini de payer. Mais vous allez voir qu'ils ont décaissé les budgets. Mais il manque encore 200 millions parce que dans la même lettre, on est en train de dire qu'il faut qu'on donne encore 200 millions pour qu'ils payent. Et vous voyez donc. Vous comprenez donc le combat de Samuel Eto'o. Vous pensez que si c'est Samuel Eto'o qui avait géré les 2 premiers matchs, les gens seraient en train de demander l'argent. Ça veut dire que le ministère n'a même pas tout payé. N'a pas tout payé. Et c'est comme ça qu'ils accumulent donc. Et donc en détournant, en accumulant, on se retrouve donc avec des blocages. Et c'est ce que Eto'o Fils a trouvé donc. C'est cette mafia que Eto'o Fils a trouvé qu'il ne veut plus. C'est pour ça qu'on veut le tuer. C'est pour ça, voilà la leçon. Voilà la leçon. Vous vous rendez compte que les 2 premiers matchs, on n'a pas fini de tout solder.
2 autres matchs sont en train de venir. On demande donc le système des Ponzi. Voilà. Voilà la mafia à la camerounaise. La Camorra à la camerounaise. Dans le football. Pourquoi on veut tuer Eto'o? Mais il marche à la queue leu. À la queue leu, les queues entre les gens pour aller à Garoua avec toute honte but. Parce que c'est ce que Eto'o a dit. Et il ne baisse pas les couteaux. À Garoua, c'est la même chose. Pour contrôler dans le 1 milliard qu'ils ont, et 92 millions qu'ils ont demandé, il faut qu'ils confisquent l'équipe nationale. Qui, selon les prérogatives de la CAF, doit être gérée par la fédération. Mais ils sont à Garoua maintenant. Eux, ils veulent imposer un staff illégal que le président de la fédération ne reconnaît pas, n'a pas nommé. Ils veulent confisquer l'équipe nationale. C'est alors qu'ils ne sont pas des interlocuteurs de la CAF. Ils disent qu'ils respectent la CAF. Les voilà qui sont allés à Garoua. Mais les moindres petites choses que la CAF demande, ils ne le font pas. Et quand Eto'o va encore sévir, c'est son nom qui sera. Mais il va sévir. On est désolé, on en a marre des mafieux. Eto'o va devoir sévir. Donc, confisquez les passeports. Vous n'êtes pas les interlocuteurs des officiels de la CAF. Seule la FECAFOOT est les interlocuteurs de la CAF. Donc, le moment venu, elle va frapper. Voilà. Vos gens là, si vous ne faites pas attention, même votre coach ne va pas s'asseoir au banc de touche. Parce que c'est la fédération qui décide, qui donne l'accréditation. Donc, faites votre mafia. Et Eto'o vous a montré avec les U20 que, attention, il connaît le foot plus que vous tous. Les bidons docteurs, professeurs et tout, et tout, et tout. C'est lui qui connaît le foot. C'est lui qui connaît le foot. Donc, faites tout ce que vous voulez à Garoua. Mais n'oubliez pas, samedi, c'est la FECAFOOT qui dit qui entre et qui s'assoit au banc de touche, ou même qui joue. Ne l'oubliez pas. Et ça change tout. Vous pillez l'argent, faites ce que vous voulez. Et tout vous a montré dans l'émission de Bridge que c'est un grand homme. Ce n'est pas vos sabotages et tout le reste qui peuvent l'ébranler. Il en a vu d'autres. Lui, il a son idéal, il a son projet. C'est ce qu'il poursuit et nous, on est avec lui. Et d'ailleurs, si vous lisez sur Internet, si vous regardez, vous comprenez que beaucoup de gens se rendent donc compte maintenant que Eto'o est venu balayer la vermine, qu'il faut éliminer la vermine, sinon le Cameroun, en commençant par ce qu'on aime le plus, le football, va mourir. Donc à Garoua, n'oubliez pas, le match qui va se jouer samedi. Eto'o va venir faire jouer ses prérogatives. Il va venir faire jouer ses prérogatives. Et ne criez pas après que c'est lui qui commence le désordre ou que c'est lui. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Et que le monstre Marc Brice que vous êtes en train de fabriquer là, c'est vous-même qui le fabriquez, qu'il va commencer à dévorer d'abord. Vous avez vu son attitude dernièrement vis-à-vis des journalistes. Voilà. Donc, fabriquez-le bien. Ceux qui le fabriquent, c'est eux-mêmes d'abord qu'il va commencer à dévorer. Ce Marc Brice que vous voyez. Mais heureusement, Samuel est là. Et il l'a dit dans The Bridge. Voilà. Il est là. Parce que l'idéal qui est le bien-être des footballeurs doit être atteint. C'est exactement ça. Or, c'est ce que les mafieux ne veulent pas. Ils veulent compter les millions et les milliards comme ils sont en train de compter là et mettre dans leur poche. Voilà. Mais Samuel est là. Samuel est là. Cette première victoire où tous les hiboux sont allés à Garoua, la queue entre les jambes, en marchant la queue leu, c'est une histoire. Ça va rester dans l'histoire. C'est la victoire de la droiture, de la légalité, de l'honnêteté sur la malhonnêteté et le gangstérisme. Voilà, descendre de l'avion à la queue leu, aller jouer à Garoua. C'est la victoire de la vérité sur le faux. Bravo Samuel. Continue et n'aie pas de pitié pour les faux, comme le match arrive.